Bonsoir la famille. C'est le frère Don Pinto Gravano. Et je voulais faire cette vidéo. Franchement, depuis hier, j'avais plus de force, j'avais plus de mots. Et il m'était traversé même l'esprit de vouloir tout arrêter. Tout arrêter parce que ce fut un coup de massue pour tous les Ivoiriens, et pris de paix et de bonne conscience. Et c'était un rappel à nous tous vivants pour nous dire que la vie n'est rien et la vie ne vaut rien. Vous voyez ce monsieur-là, Amadou Gon Coulibaly, que son âme repose en paix, qu'Allah l'accueille dans son paradis Firdaou, était un homme qui aimait la vie, comme vous et moi, comme tout le monde. Sa vie lui coûtait tellement cher que malgré son mal, il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire auprès de ses pères, auprès de l'homme à qui il a cru depuis 30 ans, de continuer la marche du développement de la Côte d'Ivoire. C'est une grande perte pour tout le monde, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique. L'Afrique a perdu un illustre de ses enfants. Et moi, en tant que Rourouka, en tant que Kaninga, en tant qu'allié au Sénifo, j'ai dit merci à mon esclave. J'ai dit merci à ces messieurs. J'ai dit merci à ses pères. Merci à ses frères. Pour tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Pour son engagement pour une nation prospère et développée. Il a donné tout comme un soldat qui meurt les armes à la main. Oui, Amadou Gon est tombé, le stylo à la main, comme un vrai guerrier, comme un vrai combattant. Et qu'Allah lui fasse miséricorde. Vous savez, j'ai voulu, comme je vous l'ai dit en introduction, et j'ai voulu tout arrêter. Mais ce n'est pas ça le bon choix. C'est pour ça que je voudrais demander à tous les militants du RHDP et sympathisants du RHDP. C'est difficile. Mais ayez le courage de relever la tête. Ayez le courage de continuer le combat d'Amadou Gon. Parce que si nous arrêtons maintenant, Fofana Massé, comment tu vas? Si nous arrêtons maintenant, nous allons le tuer pour une seconde fois. Pour Amadou Gon, tout Ivoirien épris de paix, tout Ivoirien épris de développement, tout militant du RHDP et sympathisant du RHDP, c'est maintenant que la vraie bataille doit commencer pour vous. Vous devez continuer de vous battre pour ce monsieur. Vous devez continuer de vous battre pour honorer ce monsieur. Parce que c'est ça, c'est que dans le combat loyal, pour faire élire notre candidat le 31 de ce mois, et du 31 octobre, que vous lui ferez plaisir. Parce que l'homme est parti, mais son esprit reste en nous. Son esprit de gagneur reste en nous. Son esprit de lion reste en nous. Nous ne devons pas baisser la tête. Nous devons continuer le combat auprès du père Alassane Ouattara qui est actuellement affecté par la disparition de son frère, de son fils, pour son homme de confiance. C'est pour ça qu'il vous demande, soyez fort. Ouais, Idriss Touré, comment tu vas mon frère? Soyez fort, c'est difficile. C'est énorme pour tout le monde. Je vous conjure que hier, je n'ai pas eu le sommeil. Parce que, ouais, Demian Nico, comment tu vas? Parce que c'est une épreuve de la vie. On a tous connu on a tous perdu quelqu'un dans nos vies. On a été tous marqués quelque part dans nos vies. Mais, il y a des morts qui nous touchent énormément. Ouais, mon fils Mahmoud, courage à nous tous. Il y a des morts qui touchent énormément. Mais nous devons continuer de mener le combat pour honorer la mémoire de cet homme qui est tombé la main, l'arme à la main. Ouais, Ismo champion, quand tu vas. Tout le monde connaît comment tu vas. Nous devons continuer le combat pour Amadou Gon. Ouais, Palasco, comment tu vas? Nous devons continuer le combat pour Amadou Gon. Ouais, Sila Moser, comment tu vas mon frère? Courage à vous tous. Ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher. Amadou Gon a fini sa mission sur terre.
Il est parti. Mais nous devons avoir en nous maintenant les souvenirs de cet homme, comme on l'appelait le lion, parce qu'il avait cet esprit du lion. Il avait ce cœur du lion, parce que c'était un gagneur. C'était un gagneur. Moi, je vous dis, puisque la mort est un habit que nous tous nous porterons, en tout cas si tu es vivant, quelle que soit ta position sur la terre des vivants, tu vas connaître la mort. Sinon, s'il y avait une possibilité de pouvoir lutter contre la mort, Amadou Gon allait lutter contre la mort parce que c'est quelqu'un qui a toujours gagné dans sa vie. S'il y avait une solution contre la mort, le père Alassane Ouattara allait trouver la solution contre la mort. Mais la mort est inévitable. Nous sommes tous appelés un jour à répondre à l'appel de notre Seigneur. C'est pour ça qu'Amadou Gon a répondu à l'appel de notre Seigneur. Mais Amadou Gon a vaincu le mal. Amadou Gon a vaincu la maladie. Et c'est ça la réalité. Parce qu'il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital pendant des années dans le coma, mais ne sont pas décédés. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont bien portants. En marchant, ils tombent, ils décèdent. C'est pour dire qu'il faut pouvoir dissocier la mort et la maladie. C'est vrai, la maladie peut être un message de la mort, mais on peut mourir sans faire des maladies. Et des cas comme ça sont légion. Amadou Gon s'est battu. Amadou Gon s'est battu pour lui-même, mais il s'est battu pour nous aussi. Parce que c'est pour nous qu'il a fait ce sacrifice. C'est pour nous qu'il a mené ce combat contre la mort. C'est pour nous qu'il a mené ce combat contre la maladie. Et il a vaincu la maladie. La maladie n'a pas eu raison de lui. Mais malheureusement, la mort a eu raison de lui. Parce que la mort est inévitable. Et cet homme-là, nous devons l'honorer. Cet homme-là, nous devons couler notre sueur, notre sang pour lui. Lui où il a arrêté le combat. Ouais, Aminata, maman, comment tu vas? Nous devons continuer le combat pour lui. Nous devons l'honorer. Nous devons le rendre fier là où il se trouve. Soyez fortifiés là où vous êtes. Si vous abandonnez le combat, vous aurez trahi Amadou Gon. Amadou Gon n'a pas droit à la trahison de notre part. Quel que soit l'obstacle, quels que soient ceux qui vont se mettre face à nous, nous allons les battre à la loyale pour montrer à Amadou Gon que derrière lui, il a laissé une génération avec son esprit. Il a laissé derrière lui une génération avec sa force de vaincre. Qu'il a laissé derrière lui une génération qui a appris à ses côtés. Ayons un cœur de lion. Ayons en l'esprit que Amadou Gon sera toujours avec nous. Parce que les morts ne meurent pas. Les morts sont avec nous. Amadou Gon a rejoint nos ancêtres. Mais son esprit va rester en nous. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. La douleur est forte actuellement, nous avons tous mal. Nous avons tous pleuré. Parce que nous avons mal, parce que nous aimons l'homme. Mais est-ce que pour autant que nous devons l'abandonner? Est-ce que pour autant que nous devons fléchir? Est-ce que pour autant nous devons laisser l'arme tomber? Non. C'est maintenant qu'il faut se lever, se mettre en ordre de bataille. Serrer les rangs. Aller au combat. Pour la victoire finale. Et cette victoire, nous allons la faire ensemble. Pour honorer notre frère, notre grand frère. Notre allié, Amadou Gon. Nous devons penser au président Alassane Ouattara. Nous devons penser au père Alassane Ouattara. Nous devons penser à la famille du défunt. Vous voyez, hier, au Conseil des ministres, M. Amadou Gon était cité au président. Quelques minutes plus tard, il est conjugué au passé. C'est pour dire que nul est à l'abri de la mort. Nul n'est au-dessus de la mort. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui reprend la vie. Nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Nous sommes tous en mission. Un jour viendra où le propriétaire de nos souffles viendra prendre ce qu'il nous a confié. Et c'est ce jour que nous retournons à notre Seigneur. Et c'est à cet appel que notre aîné Amadou Gon a répondu. Parce qu'il était en mission. Soldat qu'il était, lion qu'il était,
Il a rempli sa mission sur la terre des hommes. Ce monsieur est un lion, c'est un gagneur, c'est un vainqueur. Nous devons être à son image. Je voudrais dire à ceux qui se réjouissent de sa mort, mais c'est une bonne chose. Aucun d'eux n'a pas de cimetière dans son village. Nous avons perdu dans nos vies un père, une mère, un frère, une sœur ou un ami. Mais c'est pour des idéaux politiques. Nous devons nous réjouir de la mort d'une personne parce que cette personne ne pense pas politique comme nous. Laissons tous à Dieu. C'est Dieu qui règle le problème. Le karma ne se paie pas. Tu paieras pour tes actes sur terre. Ne répondez pas à ces gens-là. Moi, je vous demande de ne pas répondre à ces gens-là. Faisons notre deuil. La meilleure manière de répondre à ces personnes-là, c'est d'élire la personne qui, la direction du RHDP va nous proposer comme candidat au soir des élections. Ça sera la meilleure manière de répondre à ces individus sans cœur, sans foi. J'ai cru que la politique, c'est un combat d'idées. J'ai cru que la politique, c'est un combat de projets. J'ai cru que la politique, c'est un combat de bilan. Mais je n'ai pas compris jusqu'à hier que nous avons dépassé le cadre des idées et que nous avons affaire désormais à des croque-morts, à une confrérie de sorciers. Mais il faudrait que les gens de Gbagbo puissent comprendre que Gbagbo, il n'est pas immortel. Ce n'est pas mon souhait de voir Gbagbo mourir, loin de là. Mais juste leur dire qu'à l'appel à laquelle Amadou Gon a répondu hier, Gbagbo, en tant qu'humain, répondra un jour de cet appel aussi. Parce qu'il est mortel. Si son père n'est plus en vie, si sa mère n'est plus en vie, lui aussi peut répondre à cet appel. Ce jour-là, nous n'allons pas rire, mais nous allons pleurer parce que la Côte d'Ivoire aurait perdu un fils. Un humain serait décédé. Un frère, un père serait parti. Moi, je vous comprends. Si vous avez pu, vous les gars, si vous avez pu fêter la mort de Martial Gossio, ce n'est pas Amadou Gon qui a vous échappé. Si vous avez pu pleurer et fêter la mort d'Atebi, ce n'est pas la mort d'Amadou Gon qui va vous échapper. Si vous avez pu pleurer et fêter la mort de tous ceux qui étaient au RH et au FPI, qui pour vous les considérez désormais comme des gens de Afi, parce que selon vous, ils ont trahi Gbagbo, ce n'est pas la mort d'Amadou Gon qui va nous surprendre. Mais, mettez-vous dans votre tête que le karma existe. Tu fêtes la mort d'un individu pour des raisons politiques. Mais dis-toi que demain, quelqu'un d'autre fêtera ta mort pour une autre histoire, mais si elle n'est pas de politique. Dieu, comme on le dit, n'est pas Gawa. Dieu n'est pas Gawa. Quand Dieu pose un acte, il sait pourquoi il pose cet acte. Vous, aujourd'hui, pour des raisons politiques, pour des considérations politiques, pour des idéaux politiques, vous avez détesté la mort. Vous avez détesté l'homme, lui souhaiter la mort. Aujourd'hui, Amadou Gon n'est plus là. Mais Amadou Gon, c'est fini, il est parti. Pendant que vous vous moquez d'Amadou Gon, mais la mort en train de vous regarder, et puis la mort vous dit, regardez ces ignorants. Ils ne savent même pas que ouais, eux aussi, je vais les prendre un jour. Ils ne savent même pas que je suis à leur trousse aussi. Ils se moquent de celui qui est parti alors que je suis juste derrière eux. Bientôt, je vais les prendre. Bientôt, eux aussi seront allongés comme celui dont ils se moquent aujourd'hui. Mais vous avez oublié ça. Vous partez tout le temps à la mosquée, dans les églises pour aller prier. J'espère que vous aurez le courage de regarder Dieu en face et lui dire que non, vous avez péché. On peut faire la politique autrement. Mais est-ce que nous avons besoin de se détester comme ça? Est-ce que nous avons besoin de souhaiter de rire du malheur de son prochain? Amadou Gon n'a rien fait de mal à Dieu. Amadou Gon n'a pas fait de méchanceté à Dieu. Mais Dieu l'a rappelé auprès de lui. Vous qui riez aujourd'hui, de la mort d'Amadou Gon, parce que Gbagbo est en prison, parce que Soro Guillaume
est parti d'un exil que lui-même l'a souhaité. Ouais, Amadou Kiki, grand frère, comment tu vas? Parce que Bédié a décidé d'être candidat à 86 ans. Pour ça, simplement, vous êtes heureux de la mort d'Amadou Gon parce que vous n'êtes pas du même bord politique. Vous avez poussé votre cynisme plus loin. Nous sommes des mortels. Nous sommes des mortels. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous on se confie à Allah. Nous on se confie à Dieu. Le Dieu de Moïse, d'Isaac, d'Abraham et de Jésus. Du Dieu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam taslim. Nous on se confie à Dieu. C'est Dieu qui met de tout. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Tous ceux qui se moquent aujourd'hui d'Amadou Gon parce qu'il n'est plus de ce monde, la récompense, c'est Dieu. Nous, on n'a aucun pouvoir. Nous, on se remet à Dieu. C'est Dieu qui établit la vérité. C'est Dieu qui établit la justice. Vous êtes moqué de Martial Gossio. Mais, vous avez dit que Martial Gossio a trahi Babo. C'est pour ça que Dieu l'a rappelé à côté de lui. Mais Aboudraman Sangaré, qui était un de l'ami fidèle de Laurent Gbagbo, a été rappelé à Dieu. Pour vous montrer que non, nous allons tous partir un jour. Mais ça ne vous a pas donné conscience que non, que vous êtes dans le mal, que vous êtes dans le faux et que vos cœurs sont devenus impurs. Ça ne vous a pas ramené à raisonner. Mais vous continuez toujours dans votre bêtise. Mais, n'oubliez pas que chaque fois qu'une personne décède dans votre famille, sachez que non, vous êtes éprouvé. Sachez que non, pendant que vous réjouissez de la mort d'une personne que vous n'aimez pas, sachez que la douleur que vous ressentez quand vous perdez un parent, c'est cette même douleur que cette personne ressent. Mais vous ne savez pas ça. Mais réjouissez-vous de la mort d'Amadou Gon. Un jour, dans la situation qui se trouve aujourd'hui, la famille d'Amadou Gon, sa famille politique et ses proches, sachez qu'un jour, vous serez dans cette position aussi quand vous allez perdre un parent. On ne vous souhaite pas le mal. On ne vous souhaite pas le mal. Que Dieu vous grandisse toujours. Et on prie plutôt pour vous que Dieu vous donne la sagesse et la compréhension. Que Dieu nettoie vos cœurs de la haine qui est en train de vous empoisonner. Et j'ai vu des gens sur la toile, pour des raisons politiques, vous êtes moqué d'Amadou Gon. Vous avez dit que ouais, Amadou Gon, les piles sont mortes. Que c'est des fausses piles. Il est enfin parti, un du moins. Mais nous, on croit en Dieu. Amadou Gon est parti parce que son père, le Dieu suprême, avait besoin de son fils auprès de lui. Et il allait répondre à l'appel de son Seigneur. Parce que nul n'échappera à cela. Mais Babo, un jour, il répondra à l'appel de son Seigneur. Bédié qui a 86 ans, il répondra un jour à l'appel de son Seigneur. Même toi qui ris dans Marougon, tu vas aller répondre à l'appel de ton Seigneur. Moi qui vous parle, j'irai répondre à l'appel de mon Seigneur. Nous sommes là, mais nul ne sait quand est-ce qu'il sera rappelé à Dieu. Mais vous êtes contents aujourd'hui. Mais la mort d'Amadou Gon, qu'est-ce que ça change dans vos vies? La mort d'Amadou Gon, qu'est-ce que ça change dans la politique ivoirienne? Est-ce que la mort d'Amadou Gon a fait libérer Babo? Est-ce que la mort d'Amadou Gon a fait de Bédié le président de la Côte d'Ivoire? Même s'il plaît à Dieu aujourd'hui, il peut ramener, il peut rappeler à lui qui il veut, quand il veut, à tout moment. Parce que c'est lui qui décide de la vie. C'est lui qui décide de la vie. Je voudrais parler à Soro Guillaume, même pas à ses spies. Je voudrais m'adresser directement au grand frère Soro Guillaume. Soro Guillaume, tu es un homme sans cœur. J'ai vu ton poste hypocrite ce matin. J'ai vu ton poste hypocrite ce matin, parce que c'est un poste hypocrite. Où tu as fait semblant de compatir à la douleur du décès de ce monsieur. Tu es enfin heureux. Je pense que tu es enfin soulagé, Soro Guillaume. Je pense que tu dois être heureux maintenant, parce que dans ta tête, tu souhaitais sa mort. Tu souhaitais la mort d'Amadou Gon. Tout simplement parce que toi,
Tu n'as pas été choisi comme candidat du RHDP en 2020. Tu en voulais à ce monsieur parce qu'il allait être le choix du président Alassane Ouattara. Mais Soro Guillaume, dans une équipe de football, l'entraîneur classe les meilleurs. Ce n'est pas la faute à l'entraîneur si tu n'as pas les qualités qu'Amadou Gon. Tu as payé les gens ici pour le traquer. Tu as payé des gens ici pour le faire passer pour mort. Ton conseiller spécial, Touré Moussa, qui s'est fait passer pour Chris Yapi, l'a annoncé mort plusieurs fois pendant qu'il était en convalescence chez lui à la maison. Tu as payé tes cyberactivistes pour saper son moral. Tu as payé tes cyberactivistes pour le pousser à bout. Tu as payé des cyberactivistes pour le suivre jusqu'à dans les hôpitaux. Oui, Abou Pacha. Tu as payé des gens pour le suivre partout. Pour qu'il puisse passer des vies à trépasse. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Tu dois être heureux, Soro. L'immortel, Soro. Ce que tu fais là, Dieu n'est pas Gawa. Nous, tu peux nous distraire. Tu peux nous blaguer. Mais Dieu connaît tes intentions que toi-même. Parce qu'il sait que tu ne crois pas en Dieu. Parce que celui qui croit en Dieu ne veut pas se comporter comme tu te comportes. Ismaël Doumia, je ne t'oblige pas de venir sur mon direct. Ce n'est pas moi de fermer ma gueule. Mais c'est à Soro de fermer sa gueule. Qu'il arrête son hypocrisie. Parce que c'est vous qu'il paye c'est vous qui l'a payé pour le traquer. C'est vous qui l'a payé pour aller foutre, pour aller fouiner de sa vie. Ouais, Cheikh Tandia. C'est vous qui l'a payé pour savoir s'il était en vie. C'est vous qui l'a payé pour savoir où il était, dans quel hôpital il était. Aujourd'hui, il était heureux. Il était heureux de voir que Amadou Gon n'est plus de ce monde. Je pense qu'il sera président maintenant. Parce qu'il était sur son souhait. Je pense que dans la vie, il faut être moins hypocrite. Je pense qu'il faut être moins hypocrite. Et l'attitude de Soro, c'est de l'hypocrisie. Tu étais heureux de voir quelqu'un mourir. Tu payais des gens pour savoir s'il était mort. Maintenant qu'il n'est plus de ce monde, tu dois être heureux maintenant. Tu dois être heureux maintenant. Tu es venu faire un poste. Je suis peiné. Je suis comme ci. Je suis comme ça. Mais Soro, tu es un hypocrite. Tu es un gros hypocrite. Parce qu'on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Et quand cette personne décède, venir dire, venir faire semblant comme tout le monde l'a fait, et faire pareillement comme lui. Venir faire croire aux gens que non, que tu compatis à sa douleur. Venir faire croire que tu compatis au mal des gens, alors que tu souhaitais la mort de cet individu. Mais qu'est-ce que Amadou Gon a pu te faire, Soro Guillaume, pour que tu le détestes de cette manière? Pour que tu en veuilles à sa vie de cette manière? Qu'est-ce que Amadou Gon a pu te faire? Vous avez décidé tous de faire la politique. Il t'a toujours considéré comme son petit frère. Mais est-ce que c'est sa faute si tu as été roublard de ta vie? Est-ce que c'est sa faute si tu as été malhonnête toute ta vie? Est-ce que c'est sa faute qui t'empêchait de faire tomber le président Alassane Ouattara du pouvoir? Tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il te laisse accomplir ton coup d'état quand tu étais encore proche d'eux? Mais Soro, ce n'est pas nous qui allons te payer. Qui sera à la liboro, comme on le dit chez nous. Seul Dieu va te récompenser. Seul Dieu va te récompenser. Et je voudrais dire à cette top qui se trouve à la présidence. Je voudrais dire à cette top qui se trouve à la présidence que Dieu va te payer. Toi qui es à la présidence, qui à la moindre occasion envoie les informations à Soro Guillaume parce que tu fais ça pour de la politique, mais Dieu va te payer. Toi qui as pris les photos de Amadou quand il a fait son malaise,
et que tu as envoyé au cyberactiviste Soroïs, Dieu va vous payer. Vous l'avez fait pour des raisons que vous savez. Mais le mal, ça se paye. Mais Dieu va vous payer sur terre ici, avant que vous allez payer ça chez lui là-bas. Dieu va vous payer. Nous, on n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir que nous avons, c'est de croire en Dieu, qui rétablisse la vérité. Tous ceux qui se sont manifestés dans la joie, à Yopougon, il y a des gens qui ont fêté hier à Yopougon, parce que Amadou Gon est décédé. Est-ce que vous voulez que nous, on puisse vous aimer? Est-ce que vous croyez que vraiment, nous, on peut vous aimer? Ne croyez pas que nous, on peut vous aimer. Parce que vous ne nous aimez pas, non, c'est ça. Je vous ai tout le temps dit, on n'a pas besoin que vous nous aimez. On a besoin que vous nous respectez. Si pour de la politique, vous devez nous détester, nous n'allons pas vous détester. Mais nous allons vous amener à la raison. Nous allons prier pour vous. Que vous revenez à la vérité, pour venir à la lumière. Mais sachez que c'est la mort. Regardez dans vos villages, regardez dans vos familles. Est-ce que vos arrière-grands-pères sont encore en vie? Est-ce que vos arrière-grands-mères sont encore en vie? Quand vous allez dans le cimetière de vos villages, quels sont ceux qui sont couchés là-bas? Ça veut dire que la mort, c'est un étranger qui toquera à la porte de tout le monde. Nul n'est à l'abri de la mort. Vous réjouissez aujourd'hui. Tant bien. Parce que certainement Dieu vous a dit que vous n'allez jamais mourir parce que vous êtes des immortels. Mais sachez que non, vous allez passer un jour des vies à trépasse. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une réalité. Vous riez aujourd'hui. À vous méditer. Tu ris de la mort de quelqu'un. Mais petit frère, quand mon oncle qui est ton père est décédé, tu as pleuré. Quand ton père qui est mon oncle est décédé, tu as pleuré. Donc, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Vous êtes libre d'être heureux de la mort de quelqu'un qui ne vous a rien fait. Vous êtes libre d'être en fête pour quelqu'un qui ignore même votre existence. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Mais sachez qu'un jour, vous allez vous retrouver aussi de l'autre côté de la vie. Et ça, c'est une réalité. Soro, tu trouveras les militants du RHDP face à toi. Soro, tant que tu seras en vie, tu nous trouveras sur ton chemin. Ne pensez pas que la mort d'Amadou Gon va arrêter la marche du RHDP. Même si demain, il plaît à Dieu et puis il rappelle auprès de lui. Ouais, éclaireur, quand tu vois mon frère. Même si demain, il plaît à Dieu et puis il rappelle auprès de lui le président Alassane Ouattara. Ne dites pas que non, nous, on va vous abandonner. Mais nous allons continuer. Nous allons continuer ce combat. Je demande à tous les militants et sympathisants du RHDP ne baisser pas la garde. Ce n'est pas le moment de baisser la tête. Ouais, Marceline Ouattara, quand tu vois Frangine, il y a quoi nous tous? Soyons forts. Soyons forts. Militants et sympathisants du RHDP, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, chrétiens comme musulmans. Soyons forts. Continuons là où le lion s'est arrêté. Le lion ne s'est pas couché. Le lion se repose. Un lion ne meurt pas. Un lion disparaît. Le lion n'est pas mort. Parce que nous devons nous inspirer. Le lion, la combativité du lion doit nous inspirer. Voilà ce monsieur qui, malgré tout ce qui a été enduré, tout ce qu'il a enduré, toute la méchanceté des gens, a décidé
d'y rentrer. À côté de nous, à côté de sa patrie, à côté des hommes qu'il aime. Puis il est tombé, le stylo à la main, au combat. Ouais, Akissé Eba Georgette, Yako à vous tous, Yako à tous les Ivoiriens épris de paix, Yako à tous les militants, à tous les sympathisants du RHDP, Yako à tous les Ivoiriens, en tout cas les Ivoiriens consciencieux. Ce qui fait là, j'espère que vous n'allez jamais mourir. Faites tout, le jour que la mort viendra à vous. Faites tout pour dire à la mort, non, 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 moi tu ne mourras pas, tu ne pourras pas me tuer. Faites-le à cause d'Amadougon. Soyez des Amadougon. Soyez des Amadougon. Amadougon a été un exemple pour nous. Amadougon a été un exemple pour nous. Un exemple de combativité, de loyauté et de fidélité. C'est un homme de confiance. Soyons à son image. Nous n'allons pas baisser, nous n'allons pas reculer. Parce que, aujourd'hui, des individus mal intentionnés, sans foi ni loi, rigolent de sa mort. Moi, je vous dis, que ce soit l'individu Don Giovanni, c'est fou. Don Giovanni, je vais vous dire, ce monsieur a été hospitalisé aux États-Unis pour cas de folie. Maman Livia, ce n'est pas terrible ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Remettons tout à Dieu. Prions tous, chrétiens musulmans, pour le repos de l'âme de notre frère. Et continuons la bataille pour l'honorer. Continuons la bataille pour l'élever. Continuons la bataille pour l'honorer. Zakaria Bamba, je parle trop. Mais peut-être que toi, tu as un secret contre la mort. Parce que vous les soroïstes là, c'est que vous oubliez. Vous oubliez que vous êtes des mortels. Vous oubliez qu'il y a des cimetières dans vos villages. Peut-être que Soro vous a fait croire que lui ne va jamais mourir. Mais dites-moi où se trouve le père de Soro Guillaume. Clément Soro. Dites-moi où est la mère de Soro Guillaume, maman Aminata. Ils sont de ce monde-là. Ils sont en vie. C'est pour dire que tout le monde est appelé à mourir. Vous qui réjouissez de la mort des AGC, croyant que, non, que ça va amener Soro Guillaume au pouvoir, un jour, vous serez porté aussi au cimetière. Vous serez porté aussi, comme le Premier ministre Amadou Gon a été porté dans son casier à Ivosep. Vous serez porté aussi comme ça. Peut-être que vous-même, vous n'aurez pas la chance d'aller dans une morgue. C'est comme ça la vie. C'est-à-dire que de la vie, on passe à trépasse. Hier, si tu avais dit à Amadou Gon, au conseil des ministres, que grand frère Amadou Gon, ce sourire que vous avez là, c'est votre dernier sourire. Que dans quelques minutes, vous ne serez plus de ce monde. Il allait vous dire que vous mentez. Il allait vous dire que vous mentez. Mais, ça s'est passé. Il est décédé. C'est pour dire que ceux qui se moquent de lui, qu'ils sachent que pendant qu'ils sont en train de nous dire aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de fêter la mort d'Amadou Gon, les minutes qui suivent, ça peut être les tours. Et même peut être enterré même avant Amadou Gon. Faudrait qu'il mette ça dans les têtes. Faudrait qu'il mette ça dans les têtes. Mais sachez que vous pensez que Gon est parti, les problèmes de vos candidats sont résolus. Mais c'est maintenant que non, les choses sérieuses vont commencer pour vos candidats. Gon est parti, n'est pas parti à les 20 ans de Soro Guillaume. Gon n'est pas parti à le procès de Gbagbo à la CPI. Gon est parti, n'est pas parti avec le souci de vieillesse des bédiers. Vos problèmes demeurent. Mais c'est là que vous allez connaître qu'en face de vous, il y a des militants déterminés. C'est maintenant que vous allez connaître qu'en face de vous, il y a des militants qui vont vous répondre du tic au tac. Ils peuvent fêter. Ils peuvent fêter. Ils n'ont qu'à faire FPI à Bengourou à fêter.
Parce que FPI, personne n'est décédé là-bas. Mais qui me dit où se trouve aujourd'hui Abdraman Sangaré? Qui me disent aujourd'hui où se trouve Bombo Abré? Qui me disent aujourd'hui où se trouve Gossio? Qui me disent aujourd'hui où se trouve la maman de Gbagbo? C'est comme ça la vie. Faut-tu demander, tu peux rire de la mort de ton prochain. Tu peux mettre des émoticônes qui font rire parce que Amadou est décédé. Tu t'appelles Fatou demander. Donc je peux considérer que vous êtes musulmane. Mais sachez que demain, de la manière où vous avez mis émoticône pour rire de la mort de Amadou Gon, quelqu'un d'autre peut mettre émoticône sur votre photo, sur Facebook comme ça, pour rire de votre mort. Parce que c'est comme ça la vie. Tu ris de quelqu'un aujourd'hui, demain ils vont rire de toi. Tu pleures pour quelqu'un aujourd'hui, demain ils vont pleurer pour toi. Famille, militants du RHDP, sympathisants du RHDP, soyez forts. Soyez forts. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas toucher par la méchanceté de certaines personnes. Savez-vous que quand quelqu'un a la haine contre toi, ce n'est pas à toi qui fait du mal. La haine, quand tu as la haine pour ton prochain, ce n'est pas à ton prochain que tu fais du mal, mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que c'est toi-même la haine que tu consumes. Et ça, c'est une réalité. Quand tu as la haine pour ton prochain, là, ce n'est pas à ton prochain que tu fais du mal, mais c'est toi-même qui te consumes. Nous ne sommes pas la première personne qui décède. Lui-même qui a été le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Oufou est décédé. Oufou est décédé. Oufou est décédé. Mais ça vous dit que tout le monde aussi est appelé à mourir. Tout le monde mourra un jour. En tout cas, à moins que tu sois un robot, mais un robot même se gâte. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Parce que on n'a pas les mêmes idéaux politiques que vous. Parce qu'on n'aime pas Gbagbo comme vous. Et puis, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Gbagbo, mais on n'aime pas la politique de Gbagbo. Parce qu'on n'adhère pas aux idéaux de Gbagbo. Parce qu'on n'adhère pas aux idéaux de Bédié. Parce qu'on a décidé de ne pas suivre Soro Guillaume dans sa trahison. Donc pour ça, vous devez fêter la mort d'un individu. Mais sachez qu'un jour, quelqu'un aussi va fêter votre mort aussi. C'est comme ça. Nous avons mal aujourd'hui. Nous avons mal parce qu'un Ivoirien est décédé, parce qu'un parent est décédé, parce qu'un être humain est décédé. Mais sachez qu'un jour aussi, vous serez accompagné comme ça. C'est la mort. Vous pouvez vous réjouir parce que, pour un homme politique, on peut se réjouir parce que celui que tu soutenais a perdu aux élections. Tu peux fêter ça. Mais fêter parce que quelqu'un est décédé. Nous, Abdraman Sangaré, il est du FPI. C'est un proche de Gbagbo. Mais quand Abdraman Sangaré est décédé, nous, on n'a pas fêté sa mort. Au contraire, on a eu mal. Parce que c'est un enfant de la Côte d'Ivoire qui est décédé. C'est un fils du pays qui est décédé. C'est un compatriote qui est décédé. Et c'est un père de famille qui est décédé. On a eu mal parce qu'on s'est mis dans la peau de ses parents, de ses proches collaborateurs. Quand la maman de Gbagbo est décédée, on a eu mal parce que c'est notre maman qui est décédée. Quand Gossio est décédé, on a eu mal parce que c'est un parent qui est décédé. Certes, la politique. Il y a un qui m'a dit hier, est-ce que vous avez eu mal quand Bogadoudou est décédé? Bogadoudou est décédé, ce n'est pas nous qui avons tué Bogadoudou. Mais la vie continue. Riez de la mort des gens. Quand tu ris de la mort de quelqu'un là, mais la mort est derrière toi, et puis la mort te regarde, et puis la mort, mais lui là c'est un ignorant, il ne sait pas ce qu'il fait. Lui il est en train de se moquer de celui qui est couché là, alors que moi-même bientôt je vais le prendre. Quand tu ris de la mort de quelqu'un là, la mort est derrière la mort, il dit, mais lui là même là,
Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Ton frère est couché, tu te moques de lui, alors que moi, je me suis arrêté derrière toi, bientôt, il va te prendre. C'est ça la mort. Parce que personne ne voit la mort, mais la mort nous voit. Parce qu'Amadou, quand il était au conseil des ministres hier, en train de rire, là, il ne savait pas que l'ange de la mort était arrêté à côté de lui. Et c'est comme ça que nous sommes tous. Même moi qui suis en train de vous parler, peut-être l'ange de la mort est arrêté à côté de moi. Parce que nous n'allons jamais échapper à la mort. Parce que nous n'allons jamais échapper à la mort. Dans la famille, la meilleure manière de nous venger de ceux qui nous attaquent, moi je vous dis, ne les souhaitez même pas la mort. Ne les souhaitez pas la mort. Ne les souhaitez pas la mort. Prions pour le repos de l'âme du frère Amadou Gon. Prions pour le repos de l'âme du père Amadou Gon. Prions pour le repos de l'âme, le père Amadou Gon. Et la meilleure manière de se venger, de lui faire plaisir, c'est de faire élire le candidat que le parti va nous proposer la nuit du 31, la nuit du 31 octobre. Parce que s'ils pensent que non, qu'après la mort d'Amadou Gon, ils seront au pouvoir, qu'ils se détrompent. C'est maintenant que nous, militants du RHDP, nous allons nous lever comme une seule personne. Militants du RHDP, soyez forts. Soyez forts, mais c'est maintenant que la bataille commence. Si vous aimez Amadou Gon, si vous aimez le président Alassane Ouattara, c'est maintenant que vous devez vous lever comme une seule personne pour mener le combat de sa victoire. C'est vous qui devez l'honorer. C'est vous qui devez vous battre pour Amadou Gon. Vous allez vous battre pour vous-même. Mais la meilleure manière de satisfaire Amadou Gon, c'est de faire de lui le président de la République de Côte d'Ivoire la nuit du 31 octobre 2020. Parce que c'est lui notre candidat. Même quand il sera remplacé, même quand aujourd'hui Amadou Gon est couché dans un cercle, est couché aujourd'hui dans un tiroir à Ivosep, mais c'est lui notre candidat. Aujourd'hui, Amadou Gon n'a plus son souffle de vie, son âme est quittée dans son corps. C'est lui notre candidat. Nous devons rester toujours AGC. Nous devons rester toujours Amadou Gon. Même quand il sera remplacé, c'est lui notre candidat. On doit rester fort. Nous devons croire à ce monsieur. Nous devons lui rendre service. Nous devons continuer de croire à la victoire de ce monsieur au soir des élections. Si nous abandonnons Amadou Gon, on va nous abandonner. Nous, on va s'abandonner. Soyez forts. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Croyons en Dieu, croyons en Amadou Gon, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix.